Cette question à présent, qu'en est-il des efforts fournis pour l'accompagnement de la jeunesse? L'année 2023 a-t-elle été une force de propulsion pour la jeunesse? Pour mieux répondre à cette interrogation, je vous propose de suivre cette interview du directeur général du FONIJ, Fonds d'insertion des jeunes, Abdourahmane Baldé. C'est prêté aux questions de Dina Boutiam. Le Fonds national pour l'insertion des jeunes est un établissement administratif, un établissement public à caractère administratif qui a été créé en 2010 et qui a la responsabilité d'insérer et de réinsérer les jeunes âgés de 15 à 35 ans en République de Guinée. Donc, le Fonds national pour l'insertion des jeunes pour l'année 2023 a reçu une lettre de mission de la part de Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui est notre chef de département de tutelle technique, dans laquelle lettre de mission, nous avions la responsabilité d'accompagner 200 micro-projets des jeunes et de former 1360 jeunes sur l'étendue du territoire national. Ce qui est à date atteint comme objectif. Au lieu de 200 jeunes financés, le FONIJ a accompagné 218 jeunes, ce qui est au-delà de 100%. Et au-delà des 1360 jeunes, nous avons accompagné 200 autres jeunes. Donc nous sommes autour de 1560 jeunes accompagnés à date techniquement sur l'étendue du territoire national. L'autre bilan, c'est la formation, le management interne, la formation des cadres. Nous avons, malheureusement, sur l'année 2023, nous avions un budget voté par le CNT à la loi des finances initiales qui s'élevait à 5 milliards 150 millions. Sur les 5 milliards 150 millions, nous avons mis tout ce qu'on pouvait mettre comme effort, mais nous n'avons pu encaisser que les 4 milliards jusque-là. Les 1 milliard 150 millions sont en cours. Et vous savez que c'est sur les 5 milliards 150 millions que nous devons prélever le fonctionnement du FONIJ. Mais il y a beaucoup de partenaires aujourd'hui qui s'intéressent à des questions qui ne sont pas celles qui intéressent les jeunes réellement. Aujourd'hui, les jeunes, ce qui les intéresse vraiment, c'est qui va les accompagner techniquement et qui va les accompagner financièrement. Vous avez vu le contexte dans lequel nous vivons, un contexte caractérisé par un incendie qui a pratiquement tout brûlé au dépôt de carburant. Ça a fait des entreprises juvéniles qui ont fermé, qui actuellement ne peuvent pas ouvrir parce qu'il y a eu beaucoup de bâtiments à Kaloum qui ont été touchés. Ça a fait beaucoup de jeunes en situation de chômage qu'il faut réinsérer, bien entendu, sans compter les autres jeunes diplômés d'université et diplômés de nos écoles professionnelles qui méritent d'être réinsérés. Et ça ne passe pas seulement par des séminaires de formation. Les jeunes ont besoin vraiment d'un accompagnement. Il y a une demande forte. C'est une des priorités du gouvernement, de Dr Bernard Gomou, qui est pratiquement traduite par les instructions que nous avons reçues de la part de notre ministre de la Jeunesse et des Sports. Vous comprendrez qu'il y a de l'espoir que le gouvernement, sur le budget 2024, a tenu compte, et le CNT tiendra compte des préoccupations des jeunes qui continuent à attendre. Ce sont les micro-projets de subsistance des jeunes accompagnés dans les quartiers, des jeunes entrepreneurs qui prennent des initiatives, qui veulent créer de la richesse, qui veulent créer des emplois, qui constituent l'alternative la plus crédible. Autrement dit, lorsque vous voyez le processus de recrutement enclenché par le gouvernement, dès qu'il y a eu appel, en 2 semaines, vous voyez qu'il y a plus de 200 000 jeunes qui se sont inscrits dans la plateforme, malgré les difficultés qu'il y a à s'enregistrer sur la plateforme. Or, l'entrepreneuriat jeune devrait permettre à l'État guinéen, nous avons accompagné des jeunes handicapés, porteurs de handicap, qui ont commencé à rembourser et qui sont très mobilisés aujourd'hui, parce qu'hier, ils n'étaient pas impliqués, mais avec la refondation, chaque Guinéen compte pour le président de la transition. C'est ce qui fait que nous avons initié ce programme Apprendre à entreprendre. Parce que nous accompagnons les jeunes, pas seulement diplômés, ceux diplômés, mais que vous soyez diplômés ou non, vivant en milieu urbain ou en milieu rural, vous nous intéressez. Il y a un autre programme qu'on appelle
identification, accompagnement et accompagnement des jeunes. C'est une politique de l'arbre pour donner un arbre à chacun pour qu'il puisse partir de la base et monter de façon évolutive. Alors c'est pourquoi nous nous sommes inscrits sur un alignement micro-projet, parce que vous savez que quand vous avez toute cette jeunesse qui est dans le besoin, il va être important d'être très regardant pour être résilient, pour ne pas vraiment jeter l'argent de l'État par la fenêtre. Et c'est pourquoi pour l'année 2023, on s'est limité à des enveloppes modestes qui ne dépassent pas 30 millions par micro-projet.